bien dans son job pour partir à la rencontre d'Antoine Legoni-Fialco. Bonjour Antoine. Bonjour Arnaud. Très heureux de vous accueillir. Executive Coaching Advisor, vous êtes auteur de ce livre que j'ai cité, L'Assemblée invisible des 7 cerveaux. On a l'impression que c'est une sorte de blockbuster américain. C'est un livre qui est une somme extrêmement creusée, travaillée. Je voudrais d'abord qu'on vous présente, parce qu'on va peut-être mieux comprendre pourquoi vous parlez de ces 7 cerveaux et que vous vous appuyez sur la neuroscience, parce que vous racontez votre parcours. Architecte, école des ponts et chaussées, Polytechnique, et puis comme vous aviez un peu de temps, vous avez fait aussi un doctorat en philosophie. Et vous expliquez très souvent, là, dans le livre, que quand vous étiez architecte, vous étiez plutôt sur le cerveau de la raison, et que vous n'utilisiez pas encore vraiment le cerveau émotionnel, et petit à petit, c'est comme ça que les choses sont nées, par vos métiers? C'est comme ça qu'est née l'aventure? Oui, tout à fait, parce que moi j'ai derrière moi 30 ans d'activité professionnelle, 20 en tant qu'architecte et multi-entrepreneur, et seulement depuis 10 ans, executive coach, avec au moins 10 ans encore pour faire fleurir et rayonner mon modèle, mon équipe. Et en fait, les 20 premières années, eh bien, j'avais des situations tout à fait étonnantes. C'est-à-dire que quand je travaillais, en général, j'étais plein d'entrain, plein d'énergie. J'adorais les problèmes. Le métier d'architecte, c'est un métier assez complexe. En plus, j'avais d'autres sociétés en parallèle. Et une semaine après, je pouvais avoir les mêmes problèmes à peu près, et j'étais fatigué. J'étais épuisé. Et je me disais, c'est très bizarre, quoi. Les problèmes ne sont pas plus compliqués. Qu'est-ce qui fait que je suis épuisé ? Et pourtant, je suis épuisé dans un cas, alors que d'habitude, je suis en pleine forme. Et là, vous avez creusé. Et là, j'ai commencé à creuser. C'est là que est venu le germe de tout ce modèle des 7 cerveaux, de toute la méthodologie de la co-creative communication, parce que j'ai compris qu'en fait, quand j'étais fatigué, c'est pas parce qu'il y avait des problèmes à l'extérieur, mais c'est parce qu'il y avait une partie de moi-même, qu'après j'ai appelé un cerveau, mais une partie de moi-même qui disait, il faut le faire, rationnellement, par exemple, il faut le faire. Mais une autre partie qui dit, mais j'ai pas envie de le faire. J'ai juste pas envie. Et une autre partie qui le fait quand même, mais qui le fait pas bien, évidemment. Et c'est ce combat interne qui me fatiguait tellement que j'étais épuisé en fin de journée. Les 7 cerveaux, racontez-nous, parce que dans la théorie de base, dans l'évolution naturelle de la compréhension de cet outil, qui est finalement assez mal connu, in fine, c'est peut-être la partie du corps la plus complexe et la moins connue. Au départ, on a 2 cerveaux, la raison et l'émotion. Vous dites c'est beaucoup plus compliqué que cela. Et encore, je simplifie. C'est-à-dire qu'on a 8 milliards de cerveaux, enfin autant que d'individus. Et quand on simplifie, tous les neuroscientifiques vont dire on simplifie un peu trop. Mais en tout cas, dans l'histoire, un petit peu, si je la simplifie, des neurosciences, on a d'abord les 2 cerveaux, justement, l'émotion et le rationnel qui apparaît. Et puis ensuite, il y a cette grande mode dans les années 60 du cerveau gauche et du cerveau droit. Et puis justement, après, on peut diviser gauche-droit avec les 2 cerveaux, ça fait déjà 4. Et puis ensuite, il y a eu ce qu'on a appelé longtemps le cerveau reptilien, qu'aujourd'hui, les neuroscientifiques ne veulent plus qu'on appelle comme ça, mais le cerveau le plus ancien qui lui-même, si on veut le simplifier, on pourrait le diviser en gauche-droit. Et ça fait 6. Et le 7e, c'est quoi ? Le 7e, c'est celui de la pleine conscience qu'introduit Kabat-Zinn. C'est en fait la conscience qu'on a 6 cerveaux. Cerveau émotionnel ? Non. Un cerveau émotionnel serait pour moi un cerveau que d'ailleurs on trouve déjà chez certains animaux, alors que la pleine conscience, a priori, on ne la trouve pas. C'est avoir une émotion, on le trouve chez les animaux assez évolués. La colère, on peut l'avoir. La tristesse, on peut l'avoir. Donc le cerveau émotionnel est dans le limbique. Non, la pleine conscience, on ne sait pas la localiser d'ailleurs. Mais c'est la conscience qu'on a plusieurs consciences, qu'on a plusieurs cerveaux. Mais vous êtes coach depuis plusieurs années. Alors ce livre est aussi destiné, je le précise, aux coachs, parce que vous faites aussi un certain nombre de rectificatifs. Vous dites, c'est pas parce que vous êtes dans une écoute attentive, active, sans jugement, que vous faites bien le job, que vous avez forcément atteint l'objectif. Il faut se reformer, il faut se cultiver, il faut énormément lire. Comment vous transposez, je dirais, le savoir encyclopédique que vous avez à tous ceux que vous accompagnez? Comment vous faites ? Parce que il faut quand même les imbriquer, les impliquer dans cette compréhension. Ouais. Alors, j'ai offert ce livre à certains des gens que j'avais coachés, puisqu'il est paru il y a seulement quelques mois. Ils m'ont dit « Ah, mais je comprends maintenant pourquoi tu m'as posé telle question ou pourquoi tu m'as fait telle chose. » Parce que quand j'accompagne quelqu'un, je ne lui fais pas un cours. Donc maintenant, je l'invite plutôt à lire le livre s'il veut aller en profondeur. Mais tout d'un coup, il comprend certains outils que j'ai mis en place au fil des ans pour créer ce que j'appelle la co-creative communication. Vous prévenez quand même ceux qui sont les lecteurs, à la fois des coachs, mais aussi finalement ceux que vous allez ou que vous avez accompagnés déjà. Ça nécessite du travail, tout cela. C'est-à-dire qu'il faut rester en permanence connecté. Vous dites, quand on travaille plus, on baisse et son niveau baisse. Il faut continuer à lire, il faut lire des articles sur la neuroscience. Enfin, c'est un peu une éthique que vous développez dans ce livre. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que moi, j'aime bien dire que ma première responsabilité pour accompagner les gens, c'est que moi, j'aille bien.
que moi je me sente bien, que je sois en paix justement avec mes 7 cerveaux et que je les nourrisse pour pouvoir, cette nourriture, la transmettre. Donc ça peut paraître égoïste quand on dit ça, mais en fait c'est vrai, c'est-à-dire que si je me sens pas bien, eh bien la séance va moins bien se passer, le dirigeant va peut-être pas complètement s'en rendre compte, mais moi je le sens. Et aussi, si par exemple je coache pas 3 jours de suite, parce que c'est pas une posture naturelle, eh bien je sens que je coach moins bien. Comme un pianiste de haut niveau, c'est ce que vous dites. s'il arrête eh ben oui, c'est le pianiste. Oui, il joue moins bien. Et vous les transformez comment en quelques mots? Parce que vous partez d'un point A avec celui que vous rencontrez, vous allez l'éduquer, l'éveiller, travailler, l'écouter. Il se transforme comment? Comment vous le voyez éclore? Si, il éclot. Comment je le vois? Ça se voit en fait. Parce que c'est du langage non verbal, c'est tout d'un coup, tac, c'est tout d'un coup. Ça s'ouvre. Ça peut passer d'abord par une phase d'émotion. Donc, en fait, c'est un peu une danse, parce qu'il ne faut surtout pas aller trop vite. Quand quelque chose se passe, il faut laisser le temps à la chose se passe. Et puis, peut-être un moment, faire une suggestion. Ça, c'est l'expérience du coach dont vous parlez. Ah, voilà. C'est l'empilement des expériences. C'est le chat GPT de votre cerveau, quoi. Et oui, et c'est ce qui fait que le coach débutant, il va être un petit peu mécanique, alors que le coach qui est plus virtuose, il se rend même plus compte de comment il fait. Il fait beaucoup à l'intuition. Un tout petit mot, parce qu'on a déjà débordé la co-créative. C'est ce que vous avez. C'est quoi la co-créative? La co-creative communication, c'est 8 outils, en fait plus, mais dans le livre, il y en a 8, que petit à petit j'ai élaboré dans mes 10 ans de pratique, qui se fondent sur ce modèle des 7 cerveaux et qui sont à utiliser dans des situations particulières, en particulier sur la prise de décision. Moi, je me souviens d'une dirigeante qui m'appelle et qui me dit: ah, il y a un chasseur de tête qui vient me solliciter. Est-ce que elle est impactée? Et j'hésite. Je prends ce job. Elle a fait tous les entretiens. Je le prends ou je le prends pas. Et elle hésite. Moi, j'ai pas d'avis. Elle reste dans son job, elle change de job, j'ai pas d'avis. Sans jugement. Et là, je l'ai mise dans une situation où elle a interrogé ses 7 cerveaux. Et elle a vu qu'il y en avait 2 qui voulaient partir, mais 3 qui voulaient rester, 1 qui voulait... Et on a fait un débat entre eux, jusqu'à ce qu'elle trouve une solution où tous les cerveaux étaient alignés, et finalement, en l'occurrence, elle est restée. Alors qu'elle partait du début de l'entretien en pensant qu'elle partait. À l'envers ou à l'encontre de son choix premier spontané. Oui, et moi, je ne l'ai pas influencée. C'est-à-dire que moi, je n'avais pas d'avis. Mais elle est sortie en se disant: ah, mais en fait, je sais ce que je veux maintenant. Et c'est elle qui avait décidé. C'est elle qui avait décidé. Souverainement. Enfin, absolument. En interrogeant ses cerveaux. Lisez ce livre, vous qui êtes des coachs, vous qui êtes des dirigeants. C'est un livre d'une très grande intelligence. L'Assemblée invisible des 7 cerveaux. Édition, alors je dis une bêtise, mais c'est Cadran Édition, parce qu'il est mis sur la 4e de couve et pas, vous avez vu sur le... Bon, c'est une subtilité. Devenir un leader inspirant, écrit par Antoine Légoni-Fialco. C'était un vrai plaisir de venir de partager ce moment avec vous, et vous reviendrez peut-être débattre avec nous lors des débats du Cercle RH. Merci beaucoup Antoine, c'est un vrai plaisir. On tourne une page, on parle du monde agricole. Ils ont peut-être aussi besoin d'activer leurs 7 cerveaux, ces agriculteurs qui ont des difficultés évidemment sur leurs coûts de production, sur la manière dont ils vendent leurs produits et plus largement sur le modèle économique de notre système agricole. On en parle avec mes invités, c'est le Cercle RH, c'est le débat de Smart Job.